Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Je voudrais tellement m'effacer dans cet après-midi et laisser la place à Christ. Amen. Je voudrais vraiment que le mot de Dieu soit véhiculé. On a commencé hier le thème. C'est l'évangile de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Et cela doit nous transporter dans un repos. Et je disais aux frères que je veux diffuser le thème vraiment, je ne veux pas le faire pour déballer des versets et des mots. Vous savez, c'est pas du bourrage de crâne. Mais je voudrais vraiment, je vous partage, hein, je me sens en famille ici. Hein. Amen. Plus j'avance, je suis jeune dans le ministère, hein, mais j'ai quelques années. Pas beaucoup, mais quelques années. Je sens le besoin vraiment de faire ce que Dieu me dit, ni plus ni moins. On n'est pas là pour faire des déballages. On est là pour annoncer l'évangile. Amen. Vous comprenez? Amen. Et je voudrais lire un verset avec vous. C'est Matthieu 11, verset 28. Amen. Amen. Venez à moi. Alors lui, vous avez compris, c'est lui. C'est pas une religion, c'est même pas une dénomination. C'est lui. Question de lui. Parce que l'évangile, c'est lui. Amen. Hein? Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le vrai sens du mot, c'est le repos, le Shabbat des Shabbats. Le repos des repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. C'est Jésus qui dit ça. Amen. Il est doux et humble. Nous, on a du mal, hein? Non? Amen. Et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Jésus veut préciser, mon joug à moi, il est doux. Et mon fardeau n'est pas lourd. Le mien. Pas celui de la religion ou de l'homme, le mien. Amen. Amen. Le mien, il n'est pas lourd. Et le Seigneur nous dit que ne faut pas se tromper de fardeau, quoi. Parce que s'il est lourd, ton fardeau, c'est qu'il ne vient pas de Christ. Puisque le Christ ne ment pas. Amen. Ça, c'est vraiment, c'est enfantin ce que je suis en train de dire. Si c'est lourd ton évangile, excuse-moi, il ne vient pas de Christ. Parce que Christ le dit, le mien, il est léger. Amen. À qui Jésus s'adresse? À des gens qui sont sous la loi, sous un légalisme et sous une religion humaine. On a dit hier que l'évangile n'a rien d'humain. L'évangile est divin. Amen. Amen. Alors j'aime ce texte, accordez-moi de le citer. 2 Pierre 1, verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est sa divine puissance. Amen. Ce n'est pas une puissance humaine. Alors, venez à moi, recevez mes instructions, vous savez. On a tendance, nous, quand on dit instruction, à avoir de suite de la réprimande. Alors que parfois l'instruction de la Bible veut nous plonger souvent, même très souvent, dans un repos. C'est toujours une instruction. Parce que faute d'instruction, le peuple y meurt.
faute de connaissance. Vous savez ce qui m'a plongé dans un repos, moi personnellement, c'est la Bible. Ce n'est pas des courants théologiques, ce n'est pas des écoles de pensée, c'est la Bible qui m'a introduit dans un repos. C'est l'instruction de la Bible. Je voudrais dire au peuple en cette journée que l'ignorance nous complique, tandis que l'instruction nous facilite, nous simplifie. Souvent, sous l'égide de la simplicité, on disait qu'il faut être simple. En voulant dire, il ne faut pas trop connaître, il ne faut pas trop lire. On attribue la simplicité à ça. On attribue la simplicité à l'ignorance, alors qu'il n'y a pas plus compliqué qu'un ignorant. Alors que quand on étudie quelque chose, on voit que c'est plus simple que ce qu'on croit. Alors voilà, vous avez compris. Il nous faut absolument le repos. Amen, amen. Il faut retrouver le Shabbat de Christ. Amen. Écoute bien, c'est le repos qui nous sanctifie. Amen. Amen. Et il n'existe pas de sanctification en dehors du repos. Pour se sanctifier, il ne faut pas se tromper de joug. Il faut prendre le joug léger de Christ. Car il est doux et humble de cœur. Hier, on a parlé de l'épaule du Messie. Et il faut, écoute bien, il veut que tu reposes sur son épaule. Amen. Tu te charges trop sur tes épaules à toi. Voilà le message que j'ai en cet après-midi. Amen. Ça va être simple, hein? Ça va être simple. Mais je sais que Dieu veut que je dise ça. Tu es trop chargé, tu as trop de fardeau inutile. Tu portes un évangile lourd. Et en fait, cet évangile lourd ne t'amène nulle part. Il te fait tourner en rond. Parce que c'est trop humain ton évangile. C'est pour ça qu'il est lourd. Comme je l'ai cité hier, David avait compris. Il me fait, Amen, Amen, reposer. Amen. Pourquoi toi il ne te fait pas reposer? L'empêches-tu? Le fait qu'il te fasse reposer? Résistes-tu? Parce qu'il faut croire ce que dit la Bible. Hier, je vous ai parlé des deux attributs fondamentaux de Dieu. Écoutez, même si ça perturbe ma logique, mais Dieu est comme ça. Dieu est plein. Amen. On a cité les plénitudes hier. Shalom, Malé, Kala, Tamim. C'est-à-dire quoi? Les plénitudes de Dieu, c'est être entier dans ce qu'il est. C'est être plein. C'est terminé avec ce qu'il est. C'est être parfait dans ce qu'il est. Et quand il est sévère, il est parfait dans sa sévérité. Dieu ne sait pas faire du partiel. Parce que si c'est pas plein, une de ses facettes, si elles ne sont pas pleines, il est imparfait. Ça, il faut le croire. Mais il faut croire aussi que pour ses enfants, il veut nous faire reposer. Amen. Arrête avec tes épaules. C'est vrai. Elles ne sont pas assez solides. Amen. Amen. Je voudrais vraiment, que ce message te fasse plonger dans un repos. Amen. Alléluia, extraordinaire. Un vie tellement pauvrement. On a de l'argent spirituel et un vie comme des pauvres. On est prince et on marche comme des esclaves. Gloire à Dieu. Manque de connaissance de notre héritage, les frères. C'est vrai. On ne réalise pas l'héritage qu'est le nôtre. Et on vit pauvrement. On vit toujours sous un SMIG spirituel. Alors qu'on peut se réjouir des ressources de Dieu, puisque le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Amen. Il me fait reposer. Gloire à Dieu. Venez-vous tous. Alors écoute, je pourrais terminer le message là.
en vérité. Amen, amen. En fin de compte, venez, c'est un appel. Amen. Quoi dire d'autre derrière ça? Tu connais ton mal-être, moi je ne le connais pas. Et le Seigneur te dit, viens, Amen. je veux te donner le repos, moi. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, l'auteur aux Hébreux, efforcez-vous d'entrer dans le repos. Il faut s'efforcer de se reposer. Amen, Jésus. Alléluia. Trop de gloire. Parce que nous, on veut toujours faire. Amen, c'est vrai. Gloire à Dieu. L'être humain ne supporte pas la grâce. Amen. La vérité est là. Parce qu'on veut toujours payer quelque chose. Ah, moi je te donne un texte. Hein. Tu veux un texte? Amen. 1 Corinthiens 4, verset 7. C'est Paul qui dit ça. Qu'est-ce qui te distingue? Amen. Qu'as-tu que tu n'as reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Gloire à Dieu. Tout est don. Amen. Tout est don. Alléluia. Ah, moi je suis un tel dans l'église. Hein. Moi je suis ancienne dans l'église. Hein. Ou ancienne. Moi j'ai une fonction. Hein. Mais le Seigneur il t'appelle pas, il n'appelle pas ta fonction. Amen. Gloire à Jésus. Il n'appelle pas ta fonction. Il te dit venez. Alléluia. Gloire à Dieu. Il te dit viens. Avec ou sans ta fonction. Amen. Je ne veux pas ta fonction, je te veux à toi. C'est vrai, amen. Soyons simples. Amen. Elle est compliquée. Qu'est-ce qu'elle est compliquée? C'est tellement simple l'évangile. M'appuyer sur l'épaule de Christ. Amen. Amen. Il est l'épaule. Amen. Il est le vrai Sichem. Sichem. J'ai parlé hier d'Abraham, courtement. Hein. Abraham a été dépouillé de toute épaule humaine. Dieu a voulu dépouiller Abraham de toute épaule humaine. Quitte. Eh bien oui. Pour venir, il faut quitter. Quitte ta religion. Qu'est-ce que tu nous dis, Michael? On est des évangélistes, mais oui, évangélistes religieux. Quitte ta tour de Babel. Et viens. Jésus. Jésus. Ne t'accroche pas à ce qui est moisi. Parfois, on croit avoir des acquis, et nos acquis sont moisis. Gloire à Dieu. Mais tiens bon, hein. Je ne lâcherai pas. Mais si c'est moisi, lâche-le. Comme le disait la Sulamite, comment je ferai? L'époux l'appelle, hein. Je ne peux pas me salir. Elle ne voulait pas sortir de son légalisme pour répondre à l'appel de celui qui était derrière la porte. Répondons à son appel. Amen. Abraham, quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père. Ça a été dur pour Abraham, hein, à un point qu'il a introduit son père dans l'appel. Il a pris Terrar. Terrar veut dire retard. Nos vies chrétiennes sont tellement retardées par des terrars. On veut passer des compromis. On veut de Dieu et de nous. Ça va pas. Amen. C'est nous le problème. C'est vrai. Amen. Vous savez ce que nous sommes, nous? Les plantes empoisonnées qu'avaient pris les fils des prophètes pour le mettre dans le pot. Voilà, quand nous on veut s'ingérer dans l'évangile, on empoisonne l'évangile. L'humain empoisonne l'évangile. Alors, quand Abraham a répondu,
Croyez-moi qu'Abraham avait des épaules, hein, à qui s'appuyer. Il était à Our, en Chaldée. C'était des spécialistes de la construction. C'est là qu'on faisait les ziggourats, les tours, la tour de Babel. C'était des spécialistes, des maçons. Et Abraham, je vous assure, qu'il avait une maison en dur, en Our. Il avait des bâtiments en dur. C'était des spécialistes, Jonathan. Il ne vivait pas sur des tentes, Abraham. Il avait une maison en dur. Mais l'appel de Dieu, c'était son appui, ça. L'appel de Dieu l'a dépouillé de tout appui humain. Il est parti comme étant aveuglé. Mais aveuglé par l'appel de Dieu. Quitte tout. Il veut introduire son père et il s'arrête à Charan. Charan, si on peut le localiser, si vous permettez, Our, Canaan. Charan, c'est au milieu. C'est un demi-évangile. Un évangile non épanoui. C'est le compromis dans l'évangile. Parce qu'on le verra. Hein. Le repos, la transportation de la grâce et le renoncement sont indissociables. Amen. Je parle du vrai renoncement. Vous savez qu'on peut toujours prier et ne pas renoncer à nous. C'est vrai. Il ne faut pas croire que renoncer, c'est que prier. Parce qu'il y a des bouddhistes qui prient, il y a des islamistes qui prient beaucoup. La prière, ça dépend dans quel état d'esprit nous le faisons. Prier, oui, mais avec quel cœur? Amen. La prière, c'est pas tout le renoncement. Le Seigneur ne te dit pas renonce en priant, il te dit renonce à toi, à ta personne, à tes pensées, Dieu. à tes sentiments préconçus. Parce qu'on peut être à genoux physiquement et au cœur, on peut être... Hein? Que Dieu nous aide. Sans la transportation et le repos de la grâce, c'est impossible de renoncer. Jésus. C'est lui qui va permettre, par sa puissance, que nous renoncions à nous-mêmes. Amen. Il va nous aider. C'est vrai, Amen. Dieu veut t'aider. Alléluia. Dieu veut t'aider. Donc, vois-tu, quand Abraham se dépouille de tout, et Dieu continue son appel. Parce les frères, en Genèse 12, c'est un appel, si vous voulez, réinitialisé. C'est un deuxième appel, Genèse 12. Quand, en Genèse 12, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, c'est un second appel. Il lui avait déjà dit à Our, en Chaldée. Et c'est Étienne qui dit ça en acte 7. Il dit que Dieu a appelé Abraham avant qu'il s'établisse à Charan. Et on voit qu'en Genèse 12, il est à Charan. Mais avant qu'il s'établisse à Charan, il appelle avec le même appel. Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père. Il a fallu qu'Abraham quitte tout. Et une fois que son père meurt, il va rentrer en Canaan. Il y a des choses qui doivent mourir. Amen. Amen. Et quand il est dépouillé de toute épaule, où c'est qu'il arrive? À Sichem. Amen. Shrem. Il arrive à l'épaule de Dieu. Il n'a plus d'épaule, mais il a la principale. Amen. 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 Et c'est là que Dieu lui apparaît. Dieu lui apparaît à la ville qui s'appelle l'épaule. Et l'épaule, c'est Christ. Amen. Amen. C'est lui l'épaule. Gloire à Dieu. Alors le conseil à cet après-midi, Gloire à Dieu. tu as une épaule pour toi. Amen. Profites-en. Amen. Ésaïe 9, verset 5. Je mets la domination reposera sur son épaule. Amen. Amen. Oui, amen. L'autorité, la puissance contre le péché, Alléluia. la puissance contre les principautés, les dominations, la séduction du monde repose sur son épaule à lui, pas sur la tienne. Gloire à Dieu. C'est sur son épaule que se trouve la domination et l'autorité. Amen.
Et le peuple de Dieu a besoin de reprendre de l'autorité, de la puissance. Je t'ordonne d'être puissant. En dehors de l'épaule de Jésus, il n'y a pas de puissance. C'est vrai, c'est vrai. Ésaïe, toujours, je l'ai cité hier, mais je le recite, si vous permettez. Ésaïe 22, verset 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. La clé, c'est la croix. Elle est sur son épaule. Il a la clé pour toi. Amen. Sans la croix, ça s'ouvre pas. Tu peux faire ce que tu veux. Oh Jésus. Parfois, un nez des violents. Matthieu 11, verset 12. Jésus dira aussi en Luc 16, verset 16. Il y a le parallèle. Les évangiles synoptiques. Jésus va dire du temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux, ouvrez vos oreilles, s'il vous plaît, est forcé. Et les violents s'en emparent. Amen. Et souvent, on a, si vous voulez, désigner ces violents dans la positivité. Nous, on doit se faire violence. Mais on ne peut pas violenter le royaume. Il dit que le royaume de Dieu est forcé, violenté, le texte. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent que ça ouvre d'une autre manière que par la repentance et par la croix. Et le Seigneur il dit, si moi je ferme, qui va ouvrir? Qui sont ces violents? Vous voulez le savoir? Jésus continue et dit, cette génération ressemble à des enfants sur les places publiques. On a joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. On a chanté des complaintes, vous n'êtes pas lamenté. Il dit, quand il y avait Jean-Baptiste, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Et vous avez dit, c'est un démon. Et moi, le Fils de l'homme, je mange, je bois avec vous. Et vous dites de moi que je suis un mangeur et un buveur. Et un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Parce que quand on ne veut pas se repentir, il y a toujours des excuses. Hein. Et il y a toujours des reproches. Mais le problème, ce n'est pas les autres, c'est nous, bien souvent. Et Jésus commence à faire des reproches à ces villes parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. En Matthieu 3, soyez avec moi. Amen. Ne perdez pas le fil. Hein. Ça, c'est le contexte. Il y a des pharisiennes qui sont venus vers Jean pour être baptisés. Les frères. Nous, on les aurait baptisés. Ils viennent de Jérusalem. Et Jean va se retourner, rempli du Saint-Esprit, et va dire, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Parce que le repos, tu peux l'avoir en te repentant. Mais j'ai pas péché, écoute bien, il faut se repentir aussi d'avoir pris la place de Dieu. Amen. Amen. Parce que si tu te prends pour appui, il dit malheur à l'homme qui prend la chair pour appui. Et parfois on veut vivre un évangile avec un appui charnel. On a besoin de se repentir de ça. Amen. Amen. Parce qu'on prend la place de Dieu. C'est pas nous l'appui, c'est lui. On se trompe d'épaule. Alors, la clé, il l'a sur son épaule. Oh Dieu. Ah, on comprend mieux. Hein. Amen. Amen. On comprend mieux les frères. Les sœurs, écoute bien. Peut-être que tu vis un évangile fermé. Tu pries, tu chantes, tu cries. Vous savez que c'est pas à force de crier. C'est pas parce que je vais crier que je vais être écouté. Il faut que ça s'ouvre. Amen. Et si j'ai communion avec lui, j'ai pas besoin de crier, les frères. Amen. Ça s'ouvre. Le ciel s'ouvre sur l'épaule de Jésus. Amen. Le ciel s'ouvre sur lui. Qui c'est qui a fait ouvrir le ciel? Il dit que le ciel s'est déchiré. Le vrai texte, hein? Marc 1,10. Le ciel, il s'est déchiré. Les frères, c'est beaucoup plus grand qu'ouvrir.
C'est plus grand qu'ouvrir, déchirer. Parce que j'ouvre, mais je peux refermer. Mais si je déchire, c'est une action définitive. Quand on déchire quelque chose, c'est pour jamais plus le fermer. Les frères, Gloire à Dieu. Christ n'a pas couvert le ciel. Amen. 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 Le ciel est déchiré sur Christ. Amen. Si nous demeurons en lui, le ciel est déchiré. Le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Il ne s'est pas ouvert, c'est pas vrai. Mais c'est un évangile pauvre de dire que le ciel s'est ouvert. Il s'est plus couvert, il s'est déchiré. Amen. Action définitive. Il te dit déchire ton cœur. Joël 2,13. Gloire à Dieu. Joël 2,13. Ne déchirez pas vos vêtements, mais vos cœurs. Il y a un parallèle avec le vêtement. Quand le souverain sacrificateur déchirait ses vêtements, c'était pour jamais plus, vous écoutez, jamais plus remettre l'habit sacerdotal. C'était une action définitive. Déchirer nos cœurs, qu'est-ce que ça veut dire? Seigneur, je ne veux plus te le fermer. Je ne veux plus qu'il y ait de séparation Alléluia. entre toi et moi. Gloire à Dieu. Besoin de ce repos. Amen. Oui. Besoin de cette épaule extraordinaire. Il me fait reposer. Amen. Est-ce que vous croyez à la véracité de la Bible? La Bible est vraie. Amen. Amen. Et moi, quand je lis la Bible, je suis comme vous, les frères. Je ne lis pas comme un conte de fées. Parce qu'il semblerait que, écoutez, l'apostasie, ça commence par ça. Hein. C'est lire la Bible comme un conte de fées. Vous avez vu ce qui s'est passé avant. C'est beau, hein? Mais c'est ce même Dieu que nous avons. Amen. Gloire à Dieu. On parle de l'épaule de Jésus. Amen. Le texte qu'on a cité hier, il est beau, il est merveilleux. Colossiens 1,13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour nous transporter. Il nous transporte là. Amen. Amen. On est chargé sur son épaule. Vous savez, dans la Bible, il n'y a rien pour rien. Vous avez compris, les frères, ça? Je voudrais le transmettre aux jeunes, ça, avec la permission des anciens. Chaque mot, chaque syllabe, chaque iota dans la Bible, c'est pour quelque chose. On ne peut pas banaliser l'écriture. Vous savez que Christ est la réalité de l'ombre. La loi était l'ombre des choses. Christ en est la réalité. Vous savez ça? Puisqu'on parle de l'épaule de Jésus, du Messie. Exode 28, verset 9. Le souverain sacrificateur. Je disais ça aux frères hier. Il a fait sur ses épaulettes, amen, les noms des tribus gravés. Alors je ne sais pas moi, comment vous le voyez ça. Mais si on le voit bibliquement, ça veut dire qu'en Christ, cela est accompli. Ça veut dire que ma vie, elle est gravée sur son épaule. Amen. Ça veut dire qu'il me soutient. Ça veut dire que je peux me reposer. Alléluia. Il nous a ressuscités ensemble. Alléluia. Amen. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez à ce texte? Oui, amen. Attends, pasteur, il faut faire quand même. Oui, il faut, mais il faut surtout bien faire. C'est pas faire plus, c'est faire mieux. Amen. C'est faire avec lui. On pourrait citer Colossiens 1,15 à 16. On pourrait citer Romains 11, verset 36. Tout est fait par lui et pour lui. Amen. Si c'est par moi, ça sera pour moi. C'est vrai. Si c'est par lui, ça sera pour lui. Amen.
Et c'est par lui que nous voulons faire. C'est vrai. Paul a compris cette vérité. Ce n'est plus moi qui vis. Je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Je suis transporté sur son épaule. Il y a, les frères et sœurs, transportation. Amen. Si je suis sur son épaule, je suis transporté. Mais il faut marcher. C'est écrit, oui, marcher par l'esprit. Ben, le synonyme, vous voulez que je vous le dise? Amen. C'est marcher par l'épaule du Messie. Amen. Marcher par l'esprit, c'est être là, sur son épaule. On marche, mais c'est par la grâce. Amen. C'est être transporté. Que c'est beau, la grâce. Que c'est puissant, la grâce. Oh, que c'est C'est vrai, puissant. c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il est glorieux, cet évangile Amen. de la grâce de Dieu, qui est une source de salut pour tous les hommes. Elle a été manifestée, cette grâce. Et la vraie source, Amen. la vraie, c'est pas nous, la source, c'est lui. Amen. Ils m'ont abandonné, Jérémie 2, 13. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau, les citernes crevassées. C'était des idoles. Pasteur, j'ai pas d'idole, moi. Tu sais que les idoles, c'est plus des statuettes aujourd'hui. C'est vrai. À l'époque, l'ancien gars, il connaît mieux que nous. Les idolâtres, on ne les voyait plus. C'était plus flagrant. Parce qu'il y avait des idoles. Ils les avaient sur le camping, ils les avaient dans les maisons. Un rentré, on savait que c'était des idolâtres. Mais aujourd'hui, c'est plus subtil que ça. C'est vrai. C'est des idoles là. Parce que tout ce qui n'est pas biblique est une idole. J'imaginais. C'est le Dieu de la Bible, le vrai Dieu. Et parfois, on croit servir le vrai Dieu. Et si ce n'est pas biblique, je vous assure qu'il y a usurpation d'identité. On est en train de servir un Dieu étranger. Parce que le Dieu qui n'est pas biblique, c'est un Dieu étranger. Le Dieu bisounours, c'est un Dieu étranger. Le Dieu qui est que sévère, c'est un Dieu étranger aussi. Le Dieu qui est qu'amour, c'est un Dieu étranger aussi. Dieu est les deux. C'est pour ça qu'on doit le craindre. Je vous ai cité ce texte, je le cite parce que c'est pas l'extrême gauche qu'il faut être, ni l'extrême droite, il faut être biblique. C'est ce qu'on veut. Parce que si je suis extrême droite, je suis hors de la Bible. Si je suis extrême gauche, je suis hors de la Bible. Il faut être biblique. La Bible, c'est le centre. Équilibre. Hébreu. Vous pouvez l'écrire à ce verset. Hébreu 12, verset 29. Notre Dieu est aussi un feu dévorant. Il n'est pas que le reste. C'est ça le Dieu de la Bible. Il est aussi ça. Mais il est aussi le reste. C'est important. Donc, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que la grâce est belle. Qu'est-ce que la grâce est puissante. Amen, amen. La grâce est plus puissante que la loi. Amen. Je bois un peu d'eau, hein. Amen. Ça va pour l'instant? Et hier soir, j'ai été gentil. Hein, vous le savez. Sous la loi, la mer, fallait qu'elle s'ouvre. Parce qu'il n'y avait pas la régénération. Il fallait qu'il passe à pied sec. Il n'avait pas la capacité du reste. Mais la grâce est plus puissante. La mer n'a plus besoin de s'ouvrir. Elle y marche dessus. Amen. C'est plus puissant, les frères. C'est plus puissant, la grâce. Il nous donne l'autorité de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Mais pourquoi? Mais comment? Cela est possible. Les frères, si Jésus, il n'y aurait que Jésus qui est marché sur l'eau, vous savez ce qu'on aurait pu dire?
c'est Jésus. Amen. Mais Jésus va dire, comme le Père m'a envoyé, de la même façon, je vous envoie. Tout est possible à Dieu. Amen. Et à toi, tu veux savoir la réponse? Tu veux savoir, toi? Rien. Pas un peu, rien. Lui tout, nous rien. Amen. Et ça, c'est l'équilibre. Amen. C'est pas 50-50, l'évangile est 50 de moi, 50 de Dieu. Ce n'est même pas 1% de toi et 99% de Dieu. L'évangile, c'est lui. Amen. C'est lui en nous. Amen. C'est lui en nous. Alors, je vous pose une question. Hein. Alors, faites attention avant de me répondre. Hein. Ça va pour l'instant? Amen. Est-ce que Pierre a marché sur l'eau? Ah. Écoutez, la substance de l'eau ne peut pas porter. Et ça va au-delà de la loi gravitationnelle. Écoutez bien, le liquide ne peut pas supporter le solide. C'est pas scientifique. Hein. Il faut que le solide marche sur du solide. Amen. Amen. Pierre a marché sur les paroles de Jésus. Amen. Amen. Les paroles, c'est du roc. Amen. 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 Mais comment il a fait, Pierre, pour marcher sur la mer? Comment il a fait? Il a été transporté Alléluia. par l'épaule du Messie. Amen. Sans la transportation, essaie de marcher sur l'eau, tu vas voir. Écoute, hein, c'est simple ce que je vais dire. Essaie de vivre une vie de sanctification sans la transportation, vas-y. Et on en reparle. On en reparle. Hein. C'est impossible. Si, mais bien sûr, d'apparence, oui, bien sûr. Belle prière, oui. Tu vas filtrer le moucheron, oui, mais tu avaleras le chameau derrière. Mais personne ne le verra, Dieu le verra. Amen. Mon œil va. Vous n'allez pas me faire croire ça. Qu'avec un évangile légaliste, tu vis une vraie sainteté. À d'autres. À d'autres. La seule façon de se sanctifier, c'est être en Christ. Amen. Amen. Et c'est de s'appuyer sur son épaule. Écoute bien, arrête de t'illusionner. En dehors de l'épaule, du repos, c'est impossible. 1 Thessaloniciens. Ça va pour l'instant? Amen. Amen. 5, verset 23. Regardez si c'est beau ce texte. Regardez si c'est beau. Le Dieu de paix nous sanctifie. Amen. Lui-même. Amen. Tout, attention, hein, tout entier. L'esprit, l'âme et le corps. Et Paul le répète, attention, pour pas qu'on oublie, c'est lui qui le fera. C'est sa transportation qui te le fera. Jésus. Sans la transportation, pas de sainteté. Je parle à ceux qui marchent avec Dieu. Parce que, écoutez, si je regarde ma Bible, les frères, il n'y a qu'une sorte de nouvelle naissance, non? Il y en a plusieurs. Je pose une question en même temps. Hein. Je ne sais pas. Est-ce que ça existe bibliquement des demi-chrétiens? Ça existe ça? Excusez-moi. Non. Ou il y a des chrétiens, ou de ceux qui ne sont pas chrétiens. C'est simple. Que vois-tu, Jérémie? L'Israël de son temps, Jérémie. Que vois-tu? Le Seigneur lui montre. Je vois 2 paniers de figues. Les unes sont très mauvaises et les autres sont très bonnes. Il n'y a pas 3 paniers de figues. Ou on est très bon par la vraie régénération, ou on est très mauvais. Si le maître ne le dirait pas, les frères. Michel, si ce n'est pas le maître qui le dit, mais moi je ne le crois pas. Je suis comme vous.
Je vais donner des graduations. Celui-là, il est né de Dieu, mais pas comme l'autre, pas pareil. Mais c'est Jésus qui le dit. T'ouvres tes oreilles. Jésus dira, un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Un mauvais arbre ne peut pas non plus. 1 Jean 3, verset 9. Un cite l'écriture. Un cite l'écriture ou pas? Amen. Hein? Moi je ne peux pas parler de moi, je vous dis de moi. Celui qui est né de Dieu ne pratique plus le péché. Tu es avec moi? Amen. Et Jean dit comme Jésus. Parce qu'il faut dire comme Jésus. Parce qu'il y a aujourd'hui, il y a des gens qui disent plus comme Jésus. Ça fait peur, ça. Hein? Jean dit comme Jésus. Il dit, il ne peut pas vivre dans le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Demeurons en lui. Et il demeurera en nous. Amen. C'est beau de se rappeler ces textes. C'est reposant en vérité. Ça me montre qui je suis. Ce n'est pas ce que je fais que je suis. C'est ce que je suis que je fais. Amen. Tout simplement. Tout simplement. C'est ce que je suis que je fais. 1 Jean 5, verset 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Vous me permettez notre texte? Amen. 1 Jean 5, verset 18. Ceux qui sont nés de Dieu se gardent, celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Il n'a pas besoin que le pasteur le garde nuit et jour. Je peux faire ça, je ne peux pas faire ça. Son onction nous enseigne toutes choses. Amen. Il se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Gloire à Dieu. C'est ça le repos, savoir qui nous sommes. Nous ne sommes pas n'importe qui. C'est vrai. Et tout cela est possible avec l'épaule du Messie. Alors, venez. Je me mets avec vous. Vous permettez? Amen. Venons. Amen. Venons ensemble. Venons ensemble. Que Dieu soit béni. Je voudrais terminer la prédication pour cet après-midi. On reprendra demain matin. Vous dire que l'épaule du Messie nous fait reposer. Il faut que tu sortes de tes méthodes. Les méthodes, ça ne marche pas. J'ai essayé aussi comme vous. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de méthodistes. Il y en a même sur Internet, vous avez vu, il y a la prière du soir, il y a la prière du matin. Ils nous disent comme il faut prier le soir, comme il faut prier le matin. Soyez avec moi. Non, dépouillons-nous de tout ça. Amen. Amen. Église, il est suffisant. Il est tout. Venons. C'est vrai. Venons nous reposer. Amen. Alléluia. Venons nous reposer. En Ézéchiel 47, vous connaissez ce texte. Le torrent. On pourrait l'expliquer de plusieurs façons, mais regardez, le sujet c'est le temple. Mesure mis le coudé, j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Mesure mis le coudé, j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Mesure encore mis le coudé, j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Dans ces 3 étapes, c'est toujours Ézéchiel qui marchait. Mais à la 4e fois qui compte, c'était un torrent.
Et vous savez ce qui s'est passé? Il y a eu une transportation. Les pieds d'Ézéchiel ont décollé. Et là, c'est l'épaule qui a pris le relais. Amen. Ces 4 mesures. Vous êtes là? Et je termine. Je termine, c'est promis. Ces 4 mesures sont en rapport avec les 4 dispensations fondamentales. Il y en a plusieurs dispensations, mais il y en a 4 fondamentales. La période de la conscience, de l'innocence, pardon. La période de la conscience. Il y a la période de la loi. Et la période de la grâce. Alléluia. La grâce est la 4e mesure. Pendant ces dispensations avant la grâce, c'était Ézéchiel qui marchait. Tu sais quoi? Depuis que Jésus est venu, il ne supporte plus les pieds et la marche des hommes. Il a toléré un temps, en attendant le véritable. Maintenant, c'est lui qui veut faire en toi. C'est lui qui veut te faire marcher sur les scorpions et sur les serpents. À la 4e mesure, il y a eu un décollage. Et c'est Christ qui prend la place. Et Ézéchiel dit, je ne pouvais plus y marcher. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui marche. Mais c'est Christ. Quel repos. Quel repos extraordinaire. Venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le Shabbat. Où c'est qu'il a enseigné le Shabbat? Où c'est qu'il a enseigné le jour du repos? En Exode 20, il y a 10 paroles. Il y a, si on compte, 4 paroles pour aimer Dieu et 6 pour aimer son prochain. Et dans les 4 paroles pour aimer Dieu, ce sont des paroles prophétiques qui nous montrent des dispensations. Je suis l'Éternel ton Dieu, la période de l'innocence. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, la période de la conscience. Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, la période de la loi. Et quel est le 4e commandement pour aimer Dieu? Souviens-toi du Shabbat, cessation d'activité. Et là, on est devant le Torah. On est sur l'épaule. Il faut que tu viennes sur l'épaule. Absolument, tu as besoin absolument du repos. Sans le repos, pas de sanctification. Sans le repos, pas de vrai renoncement. Pas de vrai renoncement. Il n'y a que le repos de l'épaule de Jésus qui puisse te l'apporter. Vous permettez, je ferme la Bible, ça y est. J'ai terminé, moi. On verra ça demain. Le repos, le temple. L'eau sort du côté droit du temple. C'est ce que dit Ézéchiel 47. Et là, il y a une autre façon d'entreprendre la prophétie. Vous permettez 5 minutes? Amen. Amen. Ça va pour l'instant? Moi, je vais terminer. C'est l'après-midi, c'est dur. Le sujet, c'est le temple. Pour comprendre un texte, il faut mettre en mémoire le sujet et le verbe. Le verbe, c'est mesure. Le sujet, c'est le temple. Et 4 fois. Et le temple. La première mesure, le temple de Salomon. La seconde mesure, le temple après la déportation de Zorobabel, Néhémie, Esdras. Parce qu'il est appelé avec Hérode le deuxième temple, mais je peux vous assurer que le temple d'Hérode n'avait strictement rien à voir avec celui de Zorobabel et d'Esdras. L'évangile nous dit qu'il avait fallu 46 ans pour le bâtir, il n'était pas fini. Il a été fini à l'an 68. Il a été détruit à l'an 70. Du temps de Jésus, le temple d'Hérode n'était pas fini. Donc, comprenez la pensée. 4 mesures. L'eau sort du côté droit du temple. Le temple de Salomon. Le temple de Zorobabel. De Néhémie, d'Esdras. Le temple d'Hérode. Les 3 mesures. Mais la 4e fois, c'est un 4e temple. Quel est ce temple? Jean 2. Jésus dit, détruisez ce temple. Et en Amen. 3 jours,
Je le relève. C'est vrai. Il parle de sa résurrection. Et il parle du temple de son corps. Apocalypse 21 nous dit que la nouvelle Jérusalem n'a pas besoin de temple, car Dieu et l'agneau sont leur propre temple. C'était prophétisé que Jésus le Messie était le sanctuaire de Dieu. Vous voulez le texte? Ésaïe 8, verset 14. Il sera pour vous un sanctuaire. Le Messie sera pour vous un temple. Alors vous êtes avec moi? L'eau coule du côté droit et Jésus est crucifié entre ciel et terre. Et à travers une lance romaine, on y perce le côté. Et là sort la substance qui va faire naître l'Église. Voilà la source. Voilà le support. Amen. Voilà l'épaule. Arrête avec ta transpiration religieuse. J'en ai rien à faire que vous allez parler de moi après la réunion. J'en ai rien à faire. Vous allez dire il est insupportable. Voilà qu'il est long. Quand on n'est pas sur son épaule, on transpire spirituellement. On veut suivre Dieu avec notre épaule à nous, avec nos méthodes à nous. Vous trouverez la sueur dans la Bible que 3 fois mentionnée. Je termine. Genèse 3.9, Ézéchiel 44, verset 18, et Luc 22, verset 44. Genèse 3.9, c'est la conséquence du péché. À la sueur de ton front, tu gagneras le pain. Malédiction. Ézéchiel 44, verset 18, il dit que concernant le 3e temple, il va dire que les sacrificateurs ne portent pas la ceinture de lin à l'endroit qui incite à transpirer. Ça veut dire que la transpiration de l'homme était impure devant la présence de Dieu. Nos efforts charnels, sans l'épaule de Jésus, sont impurs et irrecevables. La 3e fois, c'est Luc 22, 44. Jésus agite ses mains et sa sueur devient comme du sang. Amen. Alors écoute bien. Il faut s'efforcer, oui, mais que ta transpiration passe par le sang. Sinon, le laboratoire de Dieu, il dit, moi j'accepte pas cette transpiration. Elle est impure à mes yeux. Elle est provoquée par la chair. Elle est incitée par la chair. Il faut que notre transpiration pour Dieu passe par la grâce. Passe par le sang. Alors peut-être qu'il y en a qui transpirent cet après-midi. Au sens propre et figuré. Hein. Mais c'est un appel. Ça y est, j'ai terminé. Venez. Viens te reposer sur son épaule. Un prix maintenant. Je voudrais que personne ne parte. Un prix.